l'occasion de ce concentré d'événements qui regroupe la conférence annuelle du guichet unique Portnet, Logismed, le Forum des pays islamiques sur le transport et la logistique et les Morocco Logistic Awards avaient pour objectif justement de mettre la main sur les vrais leviers d'accélération de la compétitivité des entreprises à travers la simplification des procédures. Et parmi ces leviers-là, c'est le capital humain, comment accélérer la formation, comment donner con- concourir à l'amélioration de la compétitivité des entreprises grâce à la croissance de la en maturité, en investissant sur des systèmes d'information, en investissant sur des formations qui soient accessibles, qui soient simples et qui soient reconnues aussi, qui soient alignées aux standards internationaux. Mais il y a un deuxième levier qui est très très important, c'est le levier de l'intelligence collective. C'est comment, grâce au mode de fonctionnement collectif et au mode de fonctionnement en groupe, on peut justement atteindre mieux à ce qu'on pourrait faire seul. Et l'exemple très parlant de ça, c'est Portnet. Portnet est une structure qui a pour raison d'être de contribuer grâce à l'innovation et grâce à l'intelligence collective et l'utilisation du digital à donner des impacts vraiment palpables et concrets sur la compétitivité des entreprises en dématérialisant des process, en portant conseil en temps réel par rapport à ce que veut faire l'entreprise en important et exportant, ainsi de suite. L'occasion de partager sur ce que nous sommes en train de faire. Le sujet, c'était la simplification. Je pense qu'au niveau de la douane, j'allais dire, on était précurseur, on a fait beaucoup de choses, en tout cas au niveau de la simplification des procédures. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un système d'information qui permet ça. Et c'est l'occasion aussi de débattre avec les gens sur les sujets qui les intéressent. L'année 2018, en tout cas début 2019, a été pour la douane une année, j'allais dire, charnière, parce qu'en fait nous avons franchi le pas de la vraie dématérialisation. Donc jusqu'au 31 décembre 2018, les opérateurs étaient tenus de venir déposer physiquement leur déclaration en douane. À partir de là, donc à partir du 1er janvier, c'est quelque chose qui a été supprimé. Donc ça, c'est un vrai pas en avant, c'est une vraie révolution et qui offre aujourd'hui, et en tout cas qui ouvre la porte à des perspectives extrêmement intéressantes, et notamment le fait qu'un inspecteur des douanes aujourd'hui à Ouarzazate ou à Agadir pourra demain traiter, ou aujourd'hui même, traiter une déclaration, une opération qui se trouve à Agadir, à Casablanca ou à Tanger. Et donc ça nous offre des possibilités de rationalisation et d'optimisation du travail de nos inspecteurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième volet qui me paraît important et sur lequel que j'ai partagé avec la salle, c'est ce qu'on appelle la douane mobile. Aujourd'hui, le douanier travaille sur le terrain quand il n'est pas dans son bureau avec des tablettes. Et donc, il fait ses transactions, ses opérations, ses contrôles sur le système directement à partir de tablettes. Et donc là, ça fait gagner pratiquement 2 à 3 heures aux opérations de dédouanement. Au lieu d'attendre qu'il rentre au bureau pour acter les choses, il le fait directement alors qu'il est dans l'aire de visite. Donc ça, c'est important. Et puis, en matière de simplification toujours, nous sommes en train de faire un nettoyage de toutes les procédures, les documents que nous exigeons aujourd'hui et qui ne sont pas véritablement utiles ou pour lesquels nous pouvons avoir l'information autrement, sans embêter l'opérateur. Et cette année, nous avons supprimé une douzaine de documents. Le dernier en date aujourd'hui, c'est un document qu'on exigeait pour l'exonération de TVA en matière de début d'activité. Quand une entreprise démarre, elle a l'exonération de la TVA pour les biens d'équipement. Et elle devait aller au service des impôts pour récupérer cette information. Aujourd'hui, la connexion avec les impôts est en temps réel et donc on sait pertinemment si elle a ce début d'activité, cette attestation ou pas, si elle est éligible ou pas. On n'a pas besoin qu'elle fasse le facteur entre deux administrations. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est même Sa Majesté l'Insro qui a demandé à ce que l'opérateur, le citoyen, ne fasse plus le facteur entre deux administrations. Les administrations n'ont qu'à se parler et c'est exactement ce que nous sommes en train de construire.